Daroussi Hamadi, qui est directeur du développement à la mairie de Mamoudzou. Monsieur Daroussi, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour auditeurs de Mayotte et d'ailleurs. Et merci d'être avec nous, vous êtes en direct hein, sur Kwezi FM. On va évoquer cette manif qui va avoir lieu aujourd'hui, qui va démarrer aux alentours de 10h30 grosso modo, hein, de la mairie de Mamoudzou, pour aller directement à la préfecture. Vous attendez du monde ce matin ? Oui, d'abord bonjour, ensuite merci à Kwezi d'avoir voulu donner l'antenne à la mairie de Mamoudzou pour s'expliquer. Alors oui, il faut savoir que la mairie de Mamoudzou, nous sommes 800 élus, voilà, élus et agents dans les 800. Donc on s'attend à 80% de cet effectif présent du personnel. Ouais, ça risque de faire du monde dans la rue. Il va ressembler à quoi ce cortège? C'est quelque chose avec les écharpes, comme on peut voir en métropole? Alors c'est vrai que en termes de description, il est prévu devant les élus avec leur écharpe, ensuite le conseil municipal et puis derrière le personnel. Donc c'est vrai que c'est un cortège qui ne ressemble pas à ce que l'on voit souvent à Mayotte. On va rentrer dans le vif du sujet, Daroussi. Pourquoi cette manifestation? On le sait un petit peu. Vous n'avez pas, vous, les mairies, hein, les moyens financiers des responsabilités que vous devez assumer et assurer. On l'a vu encore il y a peu de temps. Le maire de Mamoudzou va se retrouver devant la barre pour une histoire qui a eu lieu en 2011, je crois. Cette petite fille qui s'est noyée dans un caniveau parce que les caniveaux n'étaient pas aux normes, parce qu'ils n'étaient pas finis, parce que... et là, vous dites stop, c'est ça? Oui, malheureusement, oui. Alors, c'est vrai, pourquoi cette marche et pourquoi cette manifestation ce jour? C'est qu'aujourd'hui, Mayotte traverse un tournant. Un tournant parce que les uns et les autres sont mis devant, face à leurs responsabilités. Et ça, chiche, c'est ce qui avait été recherché par la départementalisation. Oui. Néanmoins, quand on essaye de faire la balance entre les responsabilités et les ingrédients pour mieux exercer ces responsabilités, il y a un décalage énorme. Et ce décalage aujourd'hui est un facteur qui ne permet pas de travailler sur l'excellence. Voyez-vous, c'est que ce qui est cherché à la mairie de Mamoudzou, c'est l'excellence. C'est permettre aux habitants, aux administrés de Mamoudzou, mais les usagers, c'est-à-dire c'est quasiment tout le monde qui descend sur Mamoudzou tous les jours. Ce qui est recherché, c'est tout simplement permettre à ces gens d'utiliser les services publics municipaux sur des bases solides, sur des bases efficaces, sur des bases qualitatives. Que ce soit les rues, vous avez fait allusion aux caniveaux. Quand on parle de caniveaux, c'est important. Les caniveaux, c'est d'abord l'objectif principal de caniveaux, c'est de canaliser les eaux pluviales, canaliser les eaux de manière à ce qu'il n'y ait pas, cette eau n'entre pas dans les débordements de tout genre. Mais un caniveau, ce n'est pas seulement les murs de deux côtés. C'est tout un traitement en aval, en amont et le couvert. Bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, les caniveaux datant des années 80 n'ont pas été conçus de cette manière. Et pourquoi vous ne les changez pas? Pourquoi vous ne les améliorez pas? Justement, pour pouvoir les améliorer, nous avons fait nos comptes. Au niveau des caniveaux et des réseaux voiries et réseaux divers, sur une période de 2008-2012, sur ces 3 ans, nous avons investi 20 millions. Et aujourd'hui, il va falloir que nous puissions avoir au moins 30 millions pour continuer. Quelle aisance aujourd'hui d'avoir des rues, des voiries enrobées. Mais ça ne suffit pas. Nous voulons équiper Mamoudzou des trottoirs. Nous voulons équiper Mamoudzou des éclairages publics partout où il n'y en a pas. Patrick, voyez-vous, avons-nous aujourd'hui ces moyens? Non. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il va falloir changer notre manière de dialoguer, il va falloir changer notre manière de négocier avec les autorités qui ont la bourse. À qui vous allez demander l'argent qui vous manque? À monsieur le représentant de l'État à Mayotte. C'est-à-dire le préfet? Absolument, au préfet, à Mayotte, mais aussi au cabinet ministériel,
à l'issue de la manifestation, il est prévu dans les semaines qui viennent que cette motion soit aussi remise directement aux autorités ministérielles. Daroussi, on va parler clairement sur ce même plateau. C'était vendredi, on a fait un mini-débat avec Samuel Bocher là-dessus, où personnellement j'évoquais effectivement ce problème financier. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion aussi? Pas forcément que la mairie de Mamoudzou, mais sur l'ensemble des mairies. On sait que les 2 tiers des mairies sont surendettées ou sont sous tutelle ou l'équivalence. Il n'y a pas un problème de gestion aussi? Alors, qu'est-ce qu'un problème de gestion? Un problème de gestion, me semble-t-il, c'est quand l'autorité dépense l'argent qu'il n'a pas ou quand l'autorité ne suit pas les règles d'achat public. Qu'en est-il à la mairie de Mamoudzou? La mairie de Mamoudzou, ces derniers temps, vous l'avez suivi, a bénéficié du concours financier de l'AFD, l'Agence française de développement. Oui. Et l'AFD, dans ses analyses objectives, qu'est-ce qu'il en a conclu? Il en a conclu que la mairie de Mamoudzou est parmi les communes les moins endettées à Mayotte. La mairie de Mamoudzou est parmi les communes les mieux gérées financièrement parlant. Donc, oui, en même temps, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Alors, si vous dites que les aveugles, c'est les agents, enfin, c'est les... Non, c'est l'AFD, ça n'engage que vous, mais non, c'est pas ça que moi, je vous parle des éléments objectifs. Ouais. Maintenant, quand, comme on vous dit, les écoles, parlons des écoles par exemple. Les écoles aujourd'hui, la mairie aligne dans son budget, tous les ans, 250 000 €. Quand il faut combien? Les services ont estimé quelque chose comme 12 millions d'euros pour la mise aux normes des écoles. Alors, quand on est dans une enveloppe de 250 000 sur 12 millions, alors on peut dire qu'à un moment donné, c'est vrai, quand une école est fermée et qu'on sait que les 250 000 sont déjà épuisés, il arrive effectivement, que quand le robinet ne coule plus parce qu'il y a eu une faille, tel le compteur d'électricité risque d'être coupé, eh bien, effectivement, il arrive que les services, avec les élus, décident de traiter le problème en sachant que, voilà, quand on signe ces 12 000, 20 000, 30 000 €, on sait qu'il va falloir le prendre en compte sur l'année suivante. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Daroussi, quand vous allez faire cette manif aujourd'hui, c'est la première étape. La deuxième, c'est quoi? C'est de faire du zèle et de fermer les écoles si jamais elles ne sont pas aux normes pour éviter que votre maire se retrouve à la barre? Alors, il faut bien voir les enjeux. Et nous en appelons vraiment à une démarche citoyenne de compréhension de la population. Aujourd'hui, dans la République française, que nous sommes fiers d'appartenir à cette grande nation, quand une école écope un avis défavorable de la commission de sécurité, dans la République française, qu'est-ce qu'on fait, Patrick? On ferme et on traite la problématique. Vous l'avez jamais fait. Sauf que le faire, ça a un coût. Et quand cet argent n'est pas là, qu'est-ce qui se fait au niveau de Mamoudzou sur les 22 groupes scolaires qui ont un avis défavorable? Nous continuons à accueillir les élèves à nos risques et périls. Parce que vous évoquez le cas des élus, bien sûr. Mais derrière les élus, il ne faut pas oublier, il y a aussi les services. Oui. Donc, élus et services, nous les faisons à nos risques et périls. Et aujourd'hui, justement, vous l'avez évoqué, oui, à l'occasion d'un décès d'un enfant en décembre 2011 dans un caniveau, les familles ont porté plainte. Et aujourd'hui, le maire, et derrière le maire, les services compétents, on a la machine judiciaire qui est en marche. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Fermer les écoles? Vous allez appliquer la règle telle qu'elle doit être appliquée? Alors, nous sommes aujourd'hui contraints, dans la lignée de ce que nous avons fait pour le marché de Mamoudzou, les écoles, effectivement, nous le disons clairement, les écoles seront fermées sur des périodes données. Dans un objectif, encore une fois, non pas de léser les élèves, non pas de déranger quiconque, mais encore une fois aujourd'hui, la ville n'a pas les moyens de répondre aux compétences qui est les siens. Juste avant de donner la parole à Samuel Bocher, pourquoi maintenant? Parce que le maire est à la barre? C'est maintenant? C'est pour ça que vous le faites maintenant? Vous auriez pu le faire avant. Vous savez, c'est que dans la vie, il n'est jamais trop tard de mieux faire. Aujourd'hui, nous avons des Mahorais qui bougent de Mayotte, qui vont à La Réunion, qui vont à Métropole, qui vont à Dubaï, qui vont ainsi de suite. Ils reviennent, ils sont de plus en plus exigeants.
Et c'est normal. Ils en demandent plus et mieux. Les services de l'État, vous savez, l'exemple du marché de Mamoudzou, les services de la préfecture et de la direction des services vétérinaires ont inspecté et ils ont sorti une injonction adressée au maire pour que le maire ferme. Donc d'un côté la justice, de l'autre les administrés et puis l'administration de l'État qui fait son job de contrôle pour nos biens. Nos biens sécurité, sécurité des biens des personnes. Et au milieu, la mairie qui est avec ses maigres moyens est contrainte d'agir. Et aujourd'hui, nous, ce que nous disons, oui, nous voudrons agir dans la réglementation, dans la transparence, dans un esprit de sécurité des biens des personnes, mais les moyens ne sont pas là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Daroussi. Bien volontiers. La manifestation fait débat. Certains disent, et notamment des maires, disent que si les crédits d'investissement étaient consommés en temps et en heure, il y aurait moins de problèmes. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais savoir, c'est si ils étaient consommés en temps et en heure, ces crédits d'investissement, il y en aurait assez. Comment les choses fonctionnent? C'est très important de le rappeler. Les crédits d'investissement, c'est pour construire Mayotte. Mayotte est un pays en voie de développement. Les infrastructures ne sont pas encore là. Pour que les crédits de fonctionnement, on les utilise, il faudra avoir de la trésorerie. Quand vous, entrepreneurs, nous vous prenons pour construire un caniveau, nous vous prenons pour peindre l'école, nous vous prenons pour n'importe quel type de travaux, à un moment donné, il faudrait que nous, on puisse vous payer en argent, en crédit de paiement. Et c'est vrai, encore une fois, parmi les problématiques que traverse la mairie de Mamoudzou, et j'en crois savoir qu'il en est de même pour beaucoup de communes, et même les services de l'État, c'est le crédit de paiement à un moment donné, c'est disposer l'argent pour pouvoir agir tout de suite. Et ça, effectivement, c'est un des problèmes. Il ne suffit pas d'avoir un budget de temps de 30 millions, par exemple. Il faut qu'à un moment donné, quand on engage l'investissement, on soit à mesure d'honorer la facture en termes de crédit de paiement, crédit frais. À 11h, vous allez rencontrer le préfet Thomas Degos, notre futur ex-préfet. Combien vous allez lui demander? Qu'est-ce que vous allez lui dire exactement? Vous savez, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait le compte. Si on compare les ressources de la ville de Mamoudzou avec des villes comme Saint-Pierre, avec des villes comme Cayenne, avec des villes comme Beauvais, aujourd'hui, nous sommes dans un budget que nous attendons de l'ordre de 110 millions d'euros, investissement et fonctionnement. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 40 millions. 20 en investissement, 20 en fonctionnement. Vous voyez bien que le décalage, il est énorme. Je rappelle une chose, c'est que Mayotte est sur une trajectoire de construction, alors qu'ailleurs, à bien des égards, on est sur une logique d'entretien de l'existant. Donc, Mayotte mérite d'avoir double, voire le triple de ce que les autres ont. Vous allez défiler avec des écharpes bleu, blanc, rouge. C'est assez rare à Mayotte. Il y aura normalement ce cortège avec les maires et les adjoints au maire avec les écharpes bleu, blanc, rouge en tête de cortège. Vous allez demander de l'argent à l'État. On a bien compris pourquoi. Et moi, j'ai une question à vous poser. Alors, pourquoi sur votre mairie, il n'y a pas écrit liberté, égalité, fraternité? Alors, il y a déjà les drapeaux, ça ne vous échappe pas. Oui. Et puis, liberté, égalité, fraternité, c'est pas que des symboles, c'est des mots. Il n'est pas fait aujourd'hui. Qui n'existe pas sur votre mairie, sur beaucoup de mairies de Mayotte. Hein. Il le sera fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit ce symbole de liberté, égalité, fraternité, il doit être écrit, mais il doit aussi être traduit dans les faits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas écrit. Vous sentez que ce n'est pas dans les faits? Bon, c'est pas fait, mais bon, aujourd'hui, en tout cas, le combat aujourd'hui, c'est un combat pour bénéficier des moyens. Nous rappelons encore une fois que nous allons occuper les rues et nous reconnaissons que occuper les rues engendre un dérangement des usagers et nous en appelons à une compréhension de la philosophie et du sens de la démarche. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir parlé clairement sur notre antenne de ce qui va se passer ce matin. On va suivre ça de très très près, évidemment. Je pense que tout le monde a compris votre combat et il est clair, effectivement, pas assez de moyens financiers pour pouvoir assumer vos responsabilités. C'est les gamins, c'est les enfants, c'est les parents, c'est le citoyen qui risque d'en subir les conséquences, qui en subit déjà les conséquences. On vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il va falloir beaucoup d'argent là. Merci à Kwesi et puis on vous invite pour être au sein de la manifestation pour relayer les messages